Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, je reviens continuer par parler de spiritualité. Je vous remercie infiniment de votre soutien, je vous remercie de continuer à soutenir la chaîne, je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je voulais discuter de différentes idées. La première, c'est qu'on se prépare vraiment pour cet immense portail du 11-11. Et il y a toute une transformation qui est en train de se passer intérieurement et extérieurement. Bon, il faut essayer de se rappeler que nous sommes des êtres sans limite, des êtres éternels, immortels, au-delà de la forme physique. Et au plus on arrive à se rappeler ça, au réveil le matin, de se connecter avec cet être éternel, l'infini, qui est la vie, qui est connecté à toute la vie, et avoir de la gratitude pour cette connexion qui se stabilise et qui va devenir éternelle. Il y a aussi une transformation cellulaire, on discutait un petit peu. Je voulais aussi exprimer de la gratitude à tous les galactiques et tous les maîtres ascensionnés qui expriment cet amour et cette sagesse à travers tous ces messages. C'est vraiment pas, c'est vraiment, l'idée c'est pas l'information, c'est très important de communiquer de l'information, mais c'est plus important de communiquer des vibrations, parce que les vibrations c'est un peu comme si on nous donnait une canne à pêche, alors que l'information c'est comme si on nous donnait un poisson. Les galactiques sont pas là, ou les maîtres ascensionnés sont pas là pour faire notre ascension pour nous. Comme Dieu, il nous aide dans toutes les manières qu'il peut, c'est le Créateur, cette présence de l'éternel en nous, mais on a besoin de faire ce que notre âme a besoin de faire dans son évolution. On doit être un élément coopératif avec notre moi supérieur. J'essaie d'éliminer toutes sortes de résistances que je pouvais avoir à mon moi supérieur, m'adapter. Des fois, il faut danser avec la danse, avec les énergies qui remettent en question tout peut être remis en question d'un jour à l'autre. Il y a des choses qui ne sont jamais remises en question. Le vrai, le beau, le bien, la direction de notre âme n'est pas remise en question, mais les conditions spatio-temporelles doivent être constamment, on doit rester flexible. Donc on doit vraiment chercher à retourner à cette nature immortelle, cette nature éternelle, au-delà de nos croyances et de notre forme humaine. Pour cela, on doit gérer toutes les pensées et toutes les émotions que l'on a créées dans le passé, qui peuvent remonter sous la forme de notre subconscient, toutes nos croyances, tout ce qu'on a ancré. Des fois, on a ancré des choses qui n'étaient pas forcément de la plus haute fréquence. Et donc ça, il faut les gérer pour passer à travers et choisir autre chose pour s'élever. Et ne vous inquiétez pas du réveil des autres. Ils vont le faire dans sur leurs propres moyens, dans leur propre temps. C'est vraiment, c'est vraiment pas. On n'a pas besoin de porter les autres sur notre. C'est pas, les fardeaux des autres personnes. Chacun va se réveiller à son temps. Et donc, et puis c'est normal qu'il y a beaucoup de vérités qui ont besoin de rester cachées. Jusqu'à ce qu'on a besoin de le savoir, parce que sinon c'est vraiment un poids qui est trop dur à porter. Et donc Dieu sait toutes les choses, Dieu c'est le silence, la présence silencieuse au centre du cœur, et cette présence est capable de tout gérer, mais les informations doivent venir quand on est prêt à les recevoir. Parce que sinon c'est vraiment trop, il y a des choses, il vaut mieux pas le savoir, tant qu'on n'est pas, tant que c'est pas le moment, on n'a pas besoin de porter des fardeaux. Et chaque chose se révèle en son temps. Parce que une fois qu'on confronte la fragilité de notre état psychologique, quand on reçoit des informations ultra personnelles qui sont vraiment, qui nous confrontent à des choses intérieures qu'on n'était pas prêt, parce que la vérité, elle va nous libérer, mais d'abord, elle peut nous faire mal. Et donc après ça, on comprend notre propre fragilité à propos de certaines des choses profondes de nous-mêmes. Au plus on peut comprendre que les révélations arrivent lentement vis-à-vis des masses des populations. Cela dit, quels que soient les vainqueurs des élections, dans cette prochaine élection américaine, la vérité va sortir. Donc, surtout ce système de contrôle, les manipulations, les mensonges, toutes ces choses horribles qui se durent depuis très très longtemps. Mais même après ça, même si il y en a beaucoup, il y a tout de groupes de gens qui vont continuer à croire que tout ça c'est juste une des théories du complot. Et donc il y a beaucoup de gens qui veulent savoir, mais si la vérité arrive, si quand on est prêt pour une vérité, elle se révèle. Comprendre que bon, tout est déjà connu de la source. Parce que la source, elle est au-delà des jugements, elle est au-delà de l'émotion, elle est juste dans l'amour et le soutien et dans le progrès de toutes les phases. Et puis il y a des âmes qui arrivent du monde animal, ils sont encore dans
ils sont un peu des morphales pour l'expérience, ils n'ont aucune conscience du bien et du mal, aucune... Il y a vraiment cette conscience de l'univers et ce qui se passe sur Terre, c'est très très divers, très varié, il y a toutes sortes d'âmes, donc concentrez-vous sur votre ascension, continuez à aimer et assister les autres au niveau qui sont prêts à le recevoir. Et donc... parce qu'on est vraiment au point où cette vérité supérieure sur la réalité des contrôleurs et de la matrice fantôme va devoir rentrer sur la conscience collective. Et donc ça va créer beaucoup de chamboulements. C'est quelque chose bien que ça va arriver progressivement quand même. Parce que c'est vraiment challenging. On a été élevé dans un monde de dualité, de rentrer à un monde d'unipolarité. Le monde de l'unipolarité, de la 5e dimension et au-delà. Et parce que quand les âmes se réveillent, naturellement, elles ne veulent plus se conformer à tout ce système de soumission, à tous ces systèmes draco-reptiliens, ces lois draconiennes et tout ça. Hein. Donc il y a tout cet éveil qui est quand même en train de se passer. Et tout le monde va faire sa transformation en accord avec ses vibrations. Hein. Donc voilà, il faut avoir confiance et s'occuper de soi. Et donc... Et on espère qu'il y a toute une frange de la population qui a encore la possibilité, c'est vraiment la fin de ce timing de possibilité pour faire le changement vers cette ligne de l'ascension. Sinon, ils vont rester dans la dualité pendant des centaines de milliers d'années. Hein. Il n'y aura pas une autre opportunité pour l'ascension pendant très longtemps. Mais enfin, tout le monde a reçu et puis bon, s'ils ont besoin de ça, ils vont continuer leur programme d'évolution, hein, de toute manière, dans la dualité, sur une autre planète. Et donc, c'est vraiment important de faire la paix avec le tout. Hein. C'est intégrer et choisir, hein. S'élever au-dessus des choses. On n'a pas besoin de lutter ou de confronter les choses avec toutes ces choses qui ne sont pas voulues. Pendant longtemps, j'accepte le fait que c'est ce que je faisais aussi. Hein. Sinon, c'est ce qu'il y a, c'est que ça nous épuise notre énergie. On devient triste et on rentre dans la dépression. Donc bon, il vaut mieux s'élever au-dessus des choses, laisser les choses derrière nous et s'élever au-dessus des choses. Et on n'a pas besoin de transporter qui que ce soit ou quelques fardeaux de qui que ce soit. Hein. C'est bien le pardon inconditionnel et l'amour inconditionnel. C'est vraiment parce que Dieu, il porte tout, mais c'est Dieu. Hein. Nous, ici-bas, bon, et puis avec ça, il est tout le temps serein, il est tout le temps libre. Il a un courage, une compassion et une lucidité infinie qui lui permet d'être le complément parfait de tous les êtres et de toutes les choses. Mais au plus on vient vers des valeurs qui sont universelles, au plus on se rapproche de cette source. Et on doit vraiment apprendre à s'aimer soi-même totalement, sans jugement, quels que soient nos idéosynchronistes, quels que soient parce que la source est infiniment patiente. Elle sait que tous les êtres et toutes les âmes se réveilleront à la lumière éternelle de qui ils sont vraiment à leur heure. Donc la source, elle ne fait qu'attendre nos décisions et que progressivement on s'avance vers cette ascension. Et l'ascension, elle est déjà atteinte. Si notre âme a décidé d'ascensionner, elle est déjà faite, elle est déjà enregistrée par notre âme. C'est juste qu'elle se dévoile petit à petit à l'intérieur de notre corps, de notre esprit mental, de notre aura, de notre conscience. Et c'est là, à partir de là, on doit trouver des moyens de l'exprimer dans le monde. Hein. Mais tout est déjà enregistré dans notre présence éternelle. Et donc, si continuer à briller comme une étoile dans l'obscurité, hein, et savoir comment on doit élever notre fréquence un peu tous les jours. Parce que bon, on arrive à Halloween, c'est le moment où toutes les forces sombres se réunissent pour préparer tous leurs mauvais coups, mais on n'a pas besoin de ça. Nous, on se prépare pour le portail du 11-11. C'est vraiment une opportunité qui va ouvrir des nouvelles fréquences. Il y a toutes sortes le soleil, c'est ce grand être divin qui continue à nous envoyer, communiquer avec le soleil, qui continue à nous envoyer des énergies plasmiques, toutes sortes d'énergies, de photons libérés, d'ouvrir des portails. Et c'est important de partager notre énergie avec la planète, penser à envoyer cette énergie au centre de la planète, partager cette énergie avec les animaux, avec les arbres. La Terre vraiment est devenir un véritable travailleur de lumière. Au départ, c'est qu'avec notre intention d'envoyer notre lumière, au fur et à mesure, notre troisième œil s'ouvre, on commence à voir la lumière. Et donc, on doit travailler avec cette lumière tout en sachant qu'elle est amplifiée par toutes sortes de forces supérieures, d'intelligences supérieures qui sont toujours là, bien qu'ils soient la plupart du temps... anonymement, ils travaillent anonymement avec nous. Et tous ceux qui choisissent l'ascension seront guidés et assistés. Personne ne sera mis à l'écart, hein, ça c'est clair.
C'est vraiment... Et dès qu'on commence ce procédé, on participe à la création du nouveau monde, hein. Donc c'est vraiment... mais enfin, la Terre a vraiment besoin de notre lumière, hein, parce qu'il y a toujours ces groupes qui veulent leur faire du mal, qui entretiennent la guerre, le conflit, qui n'en ont rien à faire de tout ça, hein. Et toutes les actions prises par l'ego ont très très peu d'efficacité. Par contre, les actions prises par l'âme et notre divinité ont des effets très puissants. Ça agit comme un contrepoids, une sorte de... Ça contrecarre beaucoup d'actions malveillantes qui peuvent être prises, hein. Notre amour et notre lumière sont très puissants dans cet effet d'effacement de beaucoup d'énergie négative contre... et ça a beaucoup plus d'impact. Toutes les pensées positives, toutes les intentions positives ont beaucoup plus d'impact que ce que l'on peut le penser. On doit devenir des guerriers de lumière, hein, appelés l'archange Michael, appelés les armées du ciel, hein, pour vous assister. Une autre chose que je voulais parler aussi, c'est que bon, personnellement, je vois cette transformation cosmétique devant moi, mais il y a toute une transformation cellulaire au niveau subatomique qui est en train de se passer pour passer d'une structure lourde, dense, à une structure cristalline légère, comme un peu un morceau de charbon à un diamant. Mais les diamants, pour les faire, il y a besoin de beaucoup de pression. Et donc, on va avoir toutes sortes, tout d'un coup, ça peut être un flash solaire qui active tout ça, hein. Moi, l'esprit m'a confirmé ces nouveaux pouvoirs, ces nouvelles... On va pouvoir... Certains, bon, pas tous, parce que bon, ça pourrait être mal utilisé tant qu'on n'est pas prêt à utiliser. Depuis Atlantis, il y a eu des restrictions qui ont été faites sur les pouvoirs psychiques, parce que il y en avait beaucoup qui avaient des pouvoirs psychiques, mais ils les utilisaient mal, et donc maintenant il y a beaucoup de limitations, de restrictions, jusqu'à ce qu'on soit prêt pour l'utiliser avec bienfaisance. C'est d'être polymorphe, pouvoir changer notre forme, notre apparence, pouvoir commencer la télékinésis, pouvoir déplacer des objets avec notre esprit, toutes sortes de pouvoirs magiques, hein, qui vont arriver au fur et à mesure que notre ADN est activé, hein. C'est ce qui vont être ça va être assez excitant. C'est déjà, on pratique déjà dans les plans astro de toute manière. On est en train d'intégrer, de se préparer pour tout ça. Donc voilà, les amis, je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour vos dons. Il y a le champagne qui est au frais, hein, on se prépare. L'observateur, c'est l'observateur neutre, c'est l'observateur, justement, ça s'appelle l'observateur. C'est la neutralité divine, hein, la plus haute sagesse, c'est le yin, laisser les choses arriver naturellement, sans forcer, c'est le pouvoir du divin féminin. Ce qu'il faut comprendre, c'est la confiance, avoir la foi, la confiance en soi, en la vie, en programme. Ce qu'il faut faire, c'est la croisée des chemins, hein. Il y a des gens qui vont croiser notre chemin, on va prendre à droite, on va prendre à gauche, c'est vraiment un tournant qui se prépare, et l'aboutissant, c'est l'alignement avec les règles, hein, le respect des règles, la loi divine. Parce qu'on ne doit pas sortir, on doit sortir de notre conditionnement humain, on doit sortir de tout ça, on doit retourner à notre être éternel, infini, sans limite. Et pour reconnecter, redécouvrir tous ces royaumes et ces réalités qui sont infiniment grandioses. Mais on ne doit pas sortir du cadre de notre présence ici sur Terre, hein. On doit rester dans la fonction de du vrai, du beau et du bien par rapport à ce qui n'est pas déterminé par quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Parce qu'il y a beaucoup de jugements sur ce qui est bon, et ce qui est vrai, enfin, ce qui est bien et ce qui est mauvais sur Terre, qui est complètement à l'inverse de la réalité de l'âme, hein. Donc, essayez d'être votre propre autorité par rapport à tout ça. Donc, j'ai failli pas faire de vidéo parce que je me suis coupé, j'ai pissé du sang pendant 4 heures. Je vais devoir pousser une moustache pendant une semaine. J'ai sous-estimé, j'ai un nouveau rasoir chinois avec 6 lames, et j'ai sous-estimé le pouvoir des technologies chinoises. L'observateur de la journée qui va arriver, hein, c'est les finances. Ça va vraiment faire du bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est la ferme, être autonome, pouvoir connecter avec la nature, se nourrir de la nature. La nature nous nourrit, tout ce qu'on a, tout ce qui nous nourrit, c'est la terre qui nous le donne. Ce qu'il faut comprendre, c'est se libérer du harcèlement, des persécutions ou des inquisitions. Parce que bon, il faut vraiment garder son armure de lumière, hein. Si vous n'avez pas besoin de partir dans le monde ou déplacer dans ces mois qui arrivent, restez calme, restez posé, ce silence à l'intérieur, faire le silence à l'intérieur de soi, c'est très important. C'est à travers le silence à l'intérieur de soi. On ne peut pas arrêter le flot des pensées et du mental, mais on peut les ramener au silence régulièrement, on peut respirer, c'est connecter à notre moi supérieur. Ce qu'il faut faire, c'est biblique. On est vraiment dans cette période biblique, hein, la fin des temps. Mais bon, ça ne va pas être l'apocalypse dans la destruction du monde, ça va être la fin des temps pour l'ouverture vers un nouvel âge d'or. Et l'aboutissant, c'est cette connaissance transcendantale d'Atlantide, hein.
Il y a toutes sortes de connaissances qui avaient été données en Atlantide, un peu prématurément au niveau technologique, mais ce qui a amené à une catastrophe. Mais donc maintenant, bon, toutes ces technologies aussi d'Atlantide qui ont été données par les Pléiadiens, les Arcturiens, tout ça, maintenant il y a beaucoup plus de contrôle sur ces choses pour pas que l'humanité puisse recommencer encore ces catastrophes de guerre et tout ça. Enfin bon, ils en ont déjà plein dans leurs mains, et donc maintenant on va essayer d'apaiser. Il faut faire confiance que ce qui se passe, c'est nécessaire pour expurger le karma, mais aucun conflit majeur, planétaire, disons, ne sera autorisé, et qu'il y aurait des interventions divines si cela se passait. Par contre, malheureusement, il y a encore des conflits localisés. Et on prie pour tous ceux que tous les gens bienveillants qui vivent dans ces endroits soient protégés. Voilà, je vous remercie pour tout ça, de demander cette bénédiction pour la Terre, pour notre planète, l'aider à ascensionner. On est tous dans un état de flux, hein. Tout est en état de flux, transformation. Donc bon, faut passer à travers. Il y a cette chanson qui me passait par la tête. Je vais finir avec une chanson pour ceux qui sont nouveaux. Je vous remercie de souscrire. Les autres ont l'habitude que je finisse avec une chanson qui me passait par la tête au matin au réveil. Une chanson assez mystérieuse d'ailleurs. C'est une chanson de David Bowie. Ça s'appelle The Man Who Sold the World. Like this. We passed upon the stairs. We spoke of what and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare. We walked a million hills. I must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Dum, 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 dum. C'est vraiment arriver à contrôler notre esprit mental, gérer tout ce passé, intégrer le passé de nos pensées, le passé de nos émotions, pour arriver à devenir silencieux et pouvoir vraiment diriger le flot de nos pensées de manière harmonieuse. On doit vraiment chercher cet équilibre, cette balance, cette harmonie. Et il y a tout ce programme libéré qui se présente devant nous. L'observateur de la journée, c'est la protection. Si on suit notre cœur, si on suit notre guidance, on sera protégé. Au plus on pense au Créateur, pas avec de la peur nécessairement, le peur du danger ou quoi que ce soit, mais naturellement, il y a une protection qui arrive pour nous permettre de continuer notre évolution pacifiquement. La plus haute sagesse, c'est l'optimisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est la réparation. Ce qu'il faut faire, c'est le triomphe. Et l'aboutissant, ça va être la requête. On va continuer à demander pour recevoir. On va savoir quoi demander, quand demander, ce qu'il faut demander, comment demander, savoir comment s'associer, parce que bien sûr, on ne doit pas s'associer avec des forces inférieures, mais on doit pouvoir s'unifier avec les forces supérieures de l'univers, la compagnie du ciel, les armées angéliques, les maîtres ascensionnés, tous ces êtres bienveillants qui supervisent et guident notre évolution. Je vous salue, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée.